Bonjour les cinquièmes. Alors aujourd'hui nous allons finir le chapitre et après le dernier bilan que vous avez écrit dans votre cahier, je vous demande d'écrire grand 3, l'élimination des déchets produits par les organes, c'est-à-dire par les cellules. Dans cette dernière partie, nous allons parler des déchets dont nous avons déjà parlé dans le cours précédent et nous allons voir comment les organismes animaux et humains permettent l'élimination de ces déchets. Pour cela, je vous demande de coller dans votre cahier l'activité numéro 4 qui s'intitule l'élimination des déchets chez les animaux. Alors, ce que nous savons, on a vu donc au chapitre précédent que la respiration cellulaire conduisait à la formation de déchets qui allaient être jetés dans le sang, des mammifères notamment, que ces déchets sont le dioxyde de carbone, appelé autrement le CO2, et un autre déchet que l'on appelle l'urée. La question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est comment ces déchets sont-ils éliminés de l'organisme? Je vous laisse quelques minutes pour écrire sur la ligne des hypothèses ce que vous pensez comme réponse à cette question, comment les déchets sont-ils éliminés de l'organisme? À vous de jouer. Alors, pour vérifier que vos hypothèses sont justes, nous allons regarder un ensemble de documents. Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser au premier déchet qui est le dioxyde de carbone, puis dans un second temps, on s'intéressera au deuxième déchet. Alors, premier document donc, que je vous propose, on va regarder ensemble les documents et ensuite, vous allez devoir, à l'aide de ces documents, expliquer comment les mammifères et les insectes peuvent éliminer le dioxyde de carbone. Pour le premier document, on parle des alvéoles, les structures permettant d'éliminer du dioxyde de carbone chez les mammifères. Alors, on a déjà parlé de ça lorsque nous avons travaillé sur la respiration des êtres humains dans le cours un peu plus précédent, enfin, juste avant. Et on peut voir que dans l'air qui rentre à l'intérieur des poumons, il y a en moyenne 0,04% de dioxyde de carbone, alors que dans l'air qui en ressort, il y a 4,5% de dioxyde de carbone. Donc il y a plus de dioxyde de carbone dans l'air qui ressort que dans l'air qui rentre. Mais ça veut dire que ce dioxyde de carbone, il est arrivé dans les poumons. Et comment il est arrivé dans les poumons? Eh bien, si je regarde la deuxième partie du document, je vois ici qu'il y a les alvéoles pulmonaires. Donc, ce sont, je vous rappelle, des petits sacs qui sont remplis d'air et qui permettent les échanges avec le sang. Ici, j'ai en bleu le sang qui arrive aux alvéoles, qu'on appelle donc le sang entrant, qui contient 53 millilitres de dioxyde de carbone pour 100 millilitres de sang, alors que le sang qui repart des alvéoles, donc on va appeler le sang sortant ici en rouge, ne contient que 49 millilitres de dioxyde de carbone. Donc ça veut dire que finalement, il y a plus de dioxyde de carbone qui arrive aux alvéoles que de dioxyde de carbone qui n'en repart. Sous-entendu qu'au niveau des alvéoles, le sang, il va se libérer en dioxyde de carbone. Et le dioxyde de carbone va passer du sang, sortir du sang, pour se retrouver dans les alvéoles pulmonaires. Mais s'il se retrouve dans les alvéoles pulmonaires, ensuite il va pouvoir repasser dans les réseaux de petites bronchioles qui sont ici, dans les bronches, dans la trachée et se retrouver dans l'air expiré. Si je regarde ce deuxième document, j'ai ici un tableau qui me présente la composition de l'air à proximité des stigmates. Rappelez-vous, les stigmates, ce sont les petits orifices que l'on a sur l'abdomen du criquet et qui permettent l'entrée de l'air ou la sortie de l'air à l'intérieur du corps de criquet, donc des insectes. Là, je m'intéresse uniquement au dioxyde de carbone, toujours au même déchet. Dans l'air qui rentre, il n'y a que 0,03% de dioxyde de carbone. Par contre, dans l'air qui ressort, il y en a 6%. Ça veut dire que là encore, le stigmate va permettre, grâce à, le stigmate va permettre, la sortie de dioxyde de carbone. Alors, à l'aide de l'analyse de ces deux documents, je vous laisse répondre à la question comment les mammifères et les insectes peuvent éliminer le dioxyde de carbone de leur organisme. À vous de jouer. Alors, pour celles et ceux qui ont besoin d'une correction, voici la correction que je vous propose.
D'après les documents, j'apprends que le dioxyde de carbone, le CO2, est éliminé au niveau des alvéoles pulmonaires, puisque 53 millilitres de dioxyde de carbone arrivent dans le sang, dans les alvéoles, alors que 49 millilitres ressortent. J'apprends aussi que le dioxyde de carbone va se retrouver dans l'air sortant des stigmates, environ 6%. Je peux donc conclure que les mammifères et les insectes éliminent le dioxyde de carbone en l'expirant. Regardons maintenant l'élimination de l'autre déchet qu'on appelle l'urée. Ici, j'ai un premier document qui montre l'appareil urinaire chez l'homme, chez l'homme avec un H majuscule. On a ici deux organes que vous connaissez peut-être qui s'appellent les reins, qui sont reliés ici à des tuyaux qu'on appelle des uretères, qui aboutissent dans une vésicule ici qu'on appelle la vessie. Puis on a l'urètre avec l'orifice urinaire. Et on a une artère qui est colorée en rouge et une veine qui est colorée en bleu. On apprend dans ce document que les reins produisent de 0,5 à 2 litres d'urine par jour et que celle-ci va être collectée par la vessie puis éliminée. Alors, qu'est-ce que c'est que ces urines? Si je regarde le document suivant, c'est un tableau qui compare certaines substances présentes dans le sang et présentes dans les urines. On constate que quand un élément se retrouve plus concentré dans l'urine que dans le sang, que dans le plasma, c'est que c'est un déchet. Et les déchets non éliminés peuvent être toxiques pour l'organisme. Dans l'eau, pour l'eau, j'ai un peu plus d'eau dans les urines que dans le sang. Je n'ai pas de sucre dans les urines, je n'ai pas de nutriments non plus. Par contre, je constate que j'ai de l'urée, mon déchet. Dans le sang, il y a environ 0,3 g par litre d'urée, alors que dans les urines, la concentration est plus importante puisqu'on a entre 20 et 30 g d'urée par litre. On a aussi de l'acide urique qui se retrouve dans l'urine, mais aujourd'hui, c'est l'urée qui va nous intéresser. Alors ici, j'ai un troisième document qui montre le fonctionnement de ce fameux rein. Je constate que le sang arrive au niveau du rein, il va faire un échange avec celui-ci et en repartant, il contiendra moins d'urée puisque le rein va récupérer l'urée, la concentrer et ensuite la transformer et l'amener dans fabriquer ce qu'on appelle l'urine. Avant de regarder les documents suivants, on va noter des petites informations directement dans le cahier. La première chose, c'est qu'on a appris grâce au document 4, donc à celui-ci, que les reins produisaient de l'urine qui allait être collectée puis éliminée par un organe qu'on appelle la vessie. Alors, d'après le document 5, donc le tableau qui est en haut, j'apprends que l'urine contient majoritairement de l'eau, mais aussi de l'urée qui est notre déchet. D'après le dernier document, le document 6, je comprends que c'est au niveau du rein que le sang va se décharger en urée et qui va se retrouver alors dans les urines. Enfin, je peux conclure que l'homme, avec un grand H, élimine l'urée grâce au rein qui fabrique de l'urine et que c'est cette urine qui est collectée et éliminée par la vessie lorsque l'homme va aller aux toilettes pour faire pipi. Regardons ensuite les autres documents. Ici, j'ai un document qui va me parler du poisson, donc du maquereau plus précisément. J'apprends que chez les maquereaux communs, l'urine est produite aussi par des reins, les mêmes reins que ceux chez l'espèce humaine. Alors évidemment, ils n'ont pas la même taille, mais ils ont la même fonction. Et que cette urine va s'écouler par des petits tuyaux qu'on appelle des uretères et être éliminée au niveau d'une papille ano-urogénitale qui se trouve à l'arrière ici du poisson. Alors, qu'est-ce que ça se passe de la même façon chez les insectes? Eh bien, pas tout à fait. Quand on regarde un insecte et qu'on va l'ouvrir, on a ici son intestin et on a à l'extrémité de cet intestin une sorte de réseau de tubes, de minuscules petits tubes qu'on appelle des tubes de Malpighi. Alors, qu'est-ce que c'est que ces tubes de Malpighi? Chez les insectes, l'urine, elle est produite par des organes appelés des tubes de Malpighi. Alors, les tubes de Malpighi, d'après cette première phrase, sont les organes qui fabriquent l'urine. Donc, les insectes n'ont pas de reins. À la place, ils ont ces fameux tubes. Et ces tubes vont déboucher dans le tube digestif, au niveau de l'intestin. Si je regarde sur le schéma,
ici en coloré en jaune, j'ai les fameux tubes de Malpighi qui vont directement aller dans l'intestin. L'urine, très concentrée et pauvre en eau cette fois-ci, est ainsi éliminée avec les fesses, c'est-à-dire avec les excréments. Finalement, chez le criquet, les tubes de Malpighi vont récupérer l'urée, la transformer en urine, et cette urine, au lieu d'être éliminée par une vessie, comme c'est le cas chez l'homme, ou être libérée, comme chez le poisson, dans une papille ano-urogénitale, il va y avoir ici la libération de l'urine dans l'intestin, et au moment où le criquet va faire ses besoins, faire ses fesses, il va en même temps libérer son urine. Alors, une petite trace écrite à noter dans le cahier. D'après le document 2, donc c'est-à-dire ce document-là, j'apprends que chez le maquereau, l'urine qui contient l'urée est produite au niveau des reins, mais elle va être éliminée au niveau de la papille ano-urogénitale à l'arrière du poisson. Et chez le criquet, d'après le document 3, on apprend que chez les insectes, et notamment chez le criquet, l'urine qui contient l'urée, elle est produite au niveau d'autres organes qu'on va appeler des tubes de Malpighi, qui vont déboucher dans l'intestin du criquet. Celui-ci va donc éliminer l'urée en même temps que ses excréments. Qu'est-ce qui est important à retenir de cette activité sur l'élimination des déchets? Voilà ce qui est à noter en rouge dans le cahier. Bilan du grand 3 et dernier bilan de ce chapitre. L'appareil excréteur est l'organe qui produit et qui élimine l'urine qui contient de l'urée, le déchet fabriqué par les organes du corps. Cet appareil excréteur, on en a vu plusieurs. Chez les vertébrés, il s'agit des reins. Donc chez le poisson ou chez l'homme, c'est les reins. Mais chez les insectes, on a parlé des tubes de Malpighi. C'est eux qui ont ce rôle. L'autre déchet va être éliminé au moment de l'expiration. Chez les animaux, cette expiration permet d'éliminer l'autre déchet produit par nos cellules, le dioxyde de carbone. Alors, pour résumer un petit peu, voici un schéma bilan que je vais vous envoyer via Pronote, que vous pouvez imprimer et coller à la fin de ce chapitre. Ce schéma récapitule un petit peu tout ce qu'on a vu dans ce chapitre. Alors, rappelez-vous, on a vu que pour apporter du dioxygène, on avait des appareils respiratoires différents. On a parlé de la branchie chez le poisson, on a parlé des poumons chez les êtres humains, on a parlé des trachées chez les insectes. Ces différents appareils respiratoires permettent d'apporter à la cellule, d'apporter à l'organisme, puis ensuite grâce au sang à la cellule, du dioxyde de carbone. On a vu que pour apporter des nutriments, on va avoir besoin de l'appareil digestif, le tube digestif. On a parlé des aliments qui pouvaient donc être ingérés dans le tube digestif. On a parlé des différents types de tubes digestifs en fonction des régimes alimentaires. Ces aliments vont donc eux aussi passer dans le sang pour pouvoir aller jusqu'aux cellules et approvisionner les cellules en nutriments. Aujourd'hui, nous avons parlé du dioxyde de carbone et de l'urée qui sont les deux déchets produits par nos cellules qui vont passer eux aussi dans le sang et qui vont être éliminés pour l'urée grâce aux reins chez les mammifères, chez tous les vertébrés d'ailleurs, qui vont être éliminés au niveau des urines grâce aux reins. On a vu que l'urée va être éliminée chez les insectes par ce qu'on va appeler des tubes de Malpighi, qui vont être aussi des appareils excréteurs, qui vont permettre de faire sortir ce déchet de l'organisme. Et le dioxyde de carbone, lui, au contraire, il va passer dans le sang et il va être éliminé une fois qu'il va retrouver cet appareil respiratoire. Alors, qu'il va retrouver les branchies pour le poisson, qu'il va retrouver les poumons pour les mammifères ou qu'il va retrouver directement la trachée au niveau de la sortie ici, au niveau des stigmates, chez les insectes. J'espère que vous avez compris l'ensemble de ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via Pronote. Bon courage!